Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur la distributivité, on va s'intéresser cette fois au cas où le nombre qui est envoyé sur chacun des nombres à l'intérieur de la parenthèse ne va plus être uniquement un nombre, mais en fait l'indéterminé elle-même. Ce qu'on appelle l'indéterminé, c'est la lettre, l'inconnu. X, A, ça dépend des situations. Ça va créer une différence. Et en plus, on va en profiter également pour voir comment on fait lorsqu'il y a plusieurs signes ou moins. Ça aussi, ce n'était pas présent dans la première vidéo. Alors ça demande déjà dans un premier temps de maîtriser ceci. La règle des signes, forcément. Très facile, hein, finalement, puisqu'on l'a tellement vu. À savoir que seuls les moins ont une importance. Lorsqu'il n'y en a pas, ça sera positif. Autrement dit, un nombre positif fois un nombre positif, ça fait plus. Par contre, si parmi les deux qu'on multiplie, il y en a un qui est négatif, ça fera moins. Et si, en revanche, enfin, les deux sont négatifs, moins 3 fois moins 5, par exemple, ça vaut 15. Bien sûr, moins fois moins, ça fait plus. Il n'y a que ça à vraiment maîtriser. Donc, on passe à celui-là. On a cette fois moins x qui va être envoyé sur 7 plus 3x. Et j'ai bien dit moins x. C'est la première chose à laquelle il faut faire attention. Ne pas se dire que c'est uniquement le x qu'on va distribuer, mais bien sûr, on va prendre le signe moins avec. Donc, celui-ci, ce que ça va donner du coup, distribution. On envoie moins x sur le 7, on fait moins x fois 7. Donc, moins x fois 7. Puis, on envoie bien le moins x, je redis une dernière fois, on prend le moins. Donc, le moins x sur le 3x. Donc, on va faire moins x fois 3x. Finalement, pas vraiment de difficulté. C'est ici où ça va vraiment faire une différence par rapport au cas où c'est juste un nombre. Parce que, sur le premier, non. On sait faire moins x fois 7. On va pouvoir simplifier, on va enlever le fois, et surtout, du coup, on va basculer, bien sûr, le nombre devant. Ça, c'est moins 7x. Donc, moins 7x, pas vraiment de souci. Par contre, ici, le moins, on va le remettre. Mais il faut bien avoir compris que x fois 3x, c'est pareil, en fait, que x fois 3 fois x. Le fois avait été supprimé par simplification, mais il est bel et bien présent. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que ça, c'est comme si on avait 3 en mettant le nombre devant, fois x. C'est la même chose. Et du coup, 3 fois x, le x fois x ici va nous permettre de créer du x carré. Donc ça donne moins 3x carré. Voilà la chose différente qui est spécifique lorsque vous avez l'indéterminé devant. Si ça c'est retenu, le carré, tout le reste, c'est classique. On passe à celui-là, deuxième et dernier cas. Alors, légèrement différent parce qu'il a encore plus de signes. 2 signes moins, mais sinon il y a aussi l'indéterminé qu'on va envoyer. Donc ça va fonctionner pareil. Mais on va s'occuper des moins. Alors, il y a deux manières de voir, à vous de choisir plutôt celle qui vous parle le plus. La première, c'est en se disant, je ne vais pas chercher à calculer quoi que ce soit, je vais juste distribuer. Donc je vais distribuer mon moins 4a avec le moins, qui va avec, sur le 6a. Donc ça va me donner moins 4a fois 6a. Et après, je distribue, en prenant bien le moins également, le moins 4a sur un moins 2. Ce qui va donner du coup, moins 4a fois moins 2. Mais si vous écrivez ça comme ça, vous faites une bêtise, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire fois moins tout collé. Il faut forcément une parenthèse qui vient séparer les choses. Donc il faut déjà penser à ça. Ça, c'est la première manière de faire. Donc on ne réfléchit pas vraiment, on prend le nombre, le signe, le nombre, le signe, voilà. On écrit tout et on n'oublie pas les parenthèses. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est sans chercher à tout calculer, au moins, on règle l'histoire des signes. On fait au moins ça, un entre-deux. Et concrètement, ça veut dire que ici, vous avez un moins qui est envoyé quand il n'y a rien, c'est sur un plus. Et un moins sur un plus, on sait que ça va faire moins. Et en dessous, on va passer à cette distribution-là. C'est un moins, encore une fois, qui va être envoyé cette fois-ci sur le moins du 2. Et donc, moins envoyé sur un moins, ça va vous donner plus. Donc, dans cette deuxième manière de voir les choses, je vous propose en fait un mixte. Vous ne calculez pas les valeurs, on va réécrire les produits, mais par contre, vous réglez l'histoire des signes. Donc, le premier, vous savez que ça fait moins. Et donc, vous n'avez plus qu'à vous occuper que des valeurs, à écrire 4a fois 6a. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, ça reviendra comme au-dessus. Par contre, là, donc vous faites bien moins fois moins qui fait plus, et on ne s'occupe plus des signes, et on va juste se dire, on fait 4a fois 2. On ne s'occupe que des valeurs.
ça permet d'alléger un petit peu l'écriture. Et on fait la moitié du travail. Bon, dans tous les cas, qu'on ait choisi ça ou ça, il n'y aura pas plus d'étapes. On passe tout de suite à la troisième étape. On va calculer, le démarrage étant le même en plus, moins 4a fois 6a. Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué ici, qu'il faut surtout retenir. Quand vous avez le a fois du a, vous allez avoir du a carré. Pour rentrer dans le détail, ça, c'est comme si on avait 4 fois a, et ici 6 fois a. Que des fois. Quand il n'y a que des multipliés, on peut toujours changer l'ordre pour que ça nous arrange. Et là, ce qui nous arrange, c'est de se dire que ça, c'est pareil que 4 fois 6 fois a fois a. J'ai juste changé l'ordre, mais ça me permet de me rendre compte que je vais faire bien sûr 4 fois 6, qui va me donner 24. Et je vais aussi faire eh bien, le a fois a. A fois a qui va me donner le a carré. Donc ça va me donner moins 24 a carré. Tout ça me donne ça. Voilà le point vraiment spécifique où il ne faut pas se tromper. Et donc finalement, qu'on ait choisi ça ou qu'on ait choisi ça, si on a fait ça, on va faire deux choses en même temps. On va se dire que moins fois moins fait plus. Si on a fait ça, on avait déjà réglé la question. Bon, dans tous les cas, ça fait plus. Et 4a fois 2, 4a fois 2, vous avez 8a. Et bien sûr, ça ne se mélange pas. Ici comme là, on ne va pas mélanger des a carrés avec des a. Ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même taille, ça ne se réunit pas. C'est également le cas lorsque vous avez x et x carré, ça n'a pas la même taille, ça ne se réunit pas. Vous avez bien terminé à cette étape-là, et ici aussi. Voilà.